Alors, on a pour rappel 5 heures de cours aujourd'hui. Les 5 heures vont un peu se passer comme vous en avez envie. Ce que je vous demande, c'est qu'à la fin des 5 heures, vous ayez tourné vos vidéos, que votre PowerPoint soit normalement monté puisque vous devez le rendre ce soir pour minuit. Je vous demande, c'est d'avoir des prises en charge des situations qui collent le plus possible forcément au côté fonctionnel et au quotidien du patient. Donc si vous devez aller dans les escaliers, dans les rampes, dans les graviers, vous faites ce que vous voulez. Étant donné qu'on regarde votre posture en tant que thérapeute, il faut que quand vous vous filmiez, on voit les 2 personnes de votre groupe. Donc il doit y avoir une personne qui joue le thérapeute, une personne qui joue le patient. Vous avez déjà fait tout votre diagnostic, plan de traitement. Il vous reste juste moyen d'intervention aujourd'hui, la mise en page. Oui. Ok, nickel. Je vous laisse aller, commencer comme vous voulez. Allez, go. Alors le R40, ouais, c'est une salle un peu particulière, on appelle ça une cuisine thérapeutique. Il y a aussi à côté une salle de bain thérapeutique et une chambre thérapeutique. Tout est adapté, c'est-à-dire que le plan de travail, il bouge, il est réglable en hauteur, en fait on peut le baisser pour les fauteuils roulants. Pareil, le four est adapté, de l'autre côté le lit est adapté, la salle de bain est adaptée et donc ça nous permet en fait d'essayer plein de choses et de voir aussi ce qui est faisable. On a un patient qui est atteint de capsulite. Donc c'est une inflammation au niveau de l'épaule, donc lui c'est droite, et ce qui lui cause des raideurs et des douleurs. Et du coup, on a dû réfléchir à plusieurs exercices afin de lui faire travailler. Nous, on a choisi de travailler l'habillage. Et donc là, on est en train de préparer un exercice pour travailler la rotation externe et lui faire attraper son t-shirt. On avait réfléchi, on voulait faire un espèce de processus pour que ça monte au niveau de sa tête. Et il doit venir poser des blocs en bois et ensuite venir les récupérer. Parce que du coup, c'est le mouvement de quand il met le t-shirt, donc comme ça, et quand il retire le t-shirt, donc comme ça. Alors, donc, du coup, on a fait une prise de repas parce qu'on a un patient qui a une capsulite rétractile. Donc, on voit que ce patient a des difficultés à la prise de repas. Notamment pour couper ses aliments. De ce fait, on a pris de la pâte à modeler pour simuler du coup les aliments. On a fait un boudin qu'on a mis dans l'assiette. Cette assiette, elle est posée sous un antidérapant pour qu'elle évite de glisser. Et ensuite, on a pris un couteau adapté avec une grosse épaisseur pour qu'il puisse attraper facilement ce couteau et pour que ça ne glisse pas non plus. Et on a pris une fourchette pour qu'il puisse faire la simulation en train de manger. Et ensuite, il a coupé le boudin pour faire des morceaux et puis du coup travailler ce côté dysfonctionnel qu'il a. Si vous ressentez une douleur, quoi que ce soit, on pose le bras, on s'arrête. Se mettre en situation, c'est hyper important, surtout en ergothérapie, parce que ça nous permet, nous, de voir si notre activité, elle est bien pour le patient. Et puis ça permet aussi de changer certains éléments de l'activité, parce que parfois, il y a certaines étapes qui ne vont pas être dans l'ordre, et effectivement, on va se rendre compte que ce patient ne pourra pas évoluer. Dans ce cas-là, je crois que c'est un patient fictif, mais on a souvent des vrais cas cliniques comme nos professeurs sont ergo encore pour la plupart en parallèle, et ben, il y en a beaucoup qui nous apportent leurs propres cas qu'ils ont vus dans le passé ou même qu'ils sont en train de voir actuellement. Et c'est très intéressant.